Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma délégation se félicite de participer à ce briefing sur la détérioration de la situation sécuritaire en RDC, convoqué par la présidence algérienne du Conseil au cours de ce mois, et salue la présence de son Excellence Madame Thérèse Kayikwamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, tout en se réjouissant de la qualité des présentations faites par Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la RDC et chef de la MONUSCO, Monsieur Jean-Pierre Lacroix, sous-secrétaire général du département des opérations de paix, et Madame Joyce Msuya, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur adjoint des secours d'urgence. Le gouvernement du Burundi présente ses condoléances au peuple et au gouvernement congolais suite à l'assassinat du gouverneur du Nord Kivu, le général Chirimwami, ainsi qu'aux familles et pays des casques bleus et de SAMI RDC qui ont perdu leur vie. Le Burundi tient à souligner que l'aggravation de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, où la détérioration continue dans cette région, ne menace pas seulement la paix et la stabilité locale, mais pose également un défi au maintien de la sécurité internationale, cœur de la mission de ce Conseil. Le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. L'Est de la RDC a trop souvent été victime de conflits alimentés par des intérêts étrangers, exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Le Burundi salue le processus de Luanda et de Nairobi, qui constituent des cadres cruciaux pour une désescalade rapide de la crise. Ces initiatives régionales, soutenues par l'Union africaine et la communauté internationale, tracent une feuille de route claire pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Les Nations Unies, à travers le travail inestimable du groupe d'experts sur la RDC, ont documenté avec précision les dynamiques de ce conflit. Ces rapports ont souligné l'implication d'acteurs extérieurs dans le soutien des groupes armés locaux, les violations flagrantes de droits de l'homme et les pillages systématiques des ressources naturelles de la RDC. Ces faits ne peuvent être ignorés. Il est impératif que ce Conseil exige des mesures concrètes pour mettre fin à ces ingérences et garantir le plein respect des principes sacro-saints du droit international et du droit international humanitaire. Le Burundi note que les différents rapports des Nations Unies sur la situation sécuritaire en RDC sont constamment publiés et les acteurs du conflit en RDC sont connus. Les acteurs moins visibles sont également connus et dénoncés dans ces différents rapports. Les principes fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations Unies qui guident et motivent l'action des Nations Unies sont connus de tout le monde. Pourtant, le Conseil de sécurité reste silencieux. Silencieux. Pas une seule résolution condamnant les auteurs des violations flagrantes des principes de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Ces principes doivent être fermement réaffirmés dans le cas de la RDC. L'intégrité de son territoire ne peut être compromise et les incursions armées ainsi que les violations répétées de ses frontières doivent cesser immédiatement. Silencieux et aucune résolution sur les violations des principes élémentaires du droit international humanitaire. Dès lors, la question pertinente est de savoir quel est le message derrière ce silence du Conseil de sécurité. S'agit-il de... La question reste ouverte et posée au Conseil de sécurité. Toujours est-il que la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, se retrouve aujourd'hui au bord du précipice. Une escalade militaire qui atteindrait cette ville aurait des conséquences humanitaires et sécuritaires catastrophiques, non seulement pour la RDC, mais pour toute la région. Ce Conseil ne devrait pas rester spectateur d'une tragédie annoncée. À cet effet, le Burundi exhorte ce Conseil à appeler à une cessation immédiate des hostilités dans l'est de la RDC et garantir que ce territoire ne devienne pas un terrain de confrontation indirecte entre acteurs régionaux et internationaux. Deuxièmement, soutenir les efforts des processus de Luanda et de Nairobi en exigeant le respect des engagements pris par toutes les parties. Troisièmement, soutenir les autorités de la RDC à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Quatrièmement, exiger le retrait des forces d'agression contre la RDC et la cessation des hostilités et appuyer la relance du processus de Luanda et de Nairobi. Cinquièmement,
intensifier ses appuis aux populations civiles et déplacées de guerre pour subvenir aux besoins de base avec une attention particulière aux femmes et aux enfants. En définitive, le Conseil de sécurité devrait être attentif aux revendications légitimes du peuple et du gouvernement congolais en agissant avec détermination pour garantir que la RDC puisse exercer pleinement sa souveraineté et retrouver la paix. La sécurité et la stabilité en Afrique centrale et au-delà en dépendent. Je vous remercie.